Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. L'actu Jean-Seb, bonjour, on anticipe un peu, c'est J-1 avant France-Argentine ou Argentine-France, c'est comme vous voulez. Vous la sentez cette pression qui monte autour des Bleus, on a envie de les voir jouer en fait, vraiment. D'impatience avant ce huitième de finale. Ce match contre l'Argentine, un petit peu de patience, c'est demain à 16h. En attendant, quelques images, quelques infos de Noble. Les voici à l'entraînement, Laurent, avec cette mise en place avant le jour J. Ces images, elles datent d'hier. Aujourd'hui, les Bleus, ils vont prendre la direction de Kazan. C'est là où se jouera le match. A priori, pas de bobo, tout va bien. Il y avait un doute sur Lucas Hernandez, le latéral. Bon, a priori, il a passé des examens. Rien de grave, il sera titulaire demain. Voilà, donc c'est l'équipe habituelle de ce premier tour qui devrait jouer demain. Les Argentins, donc l'adversaire, on va les voir. Vous voyez, ils sont emmenés ici par Lionel Messi. Mais non. Eh bien, bravo, des Argentins qualifiés in extremis, on le rappelle, contre le Nigeria. Alors, ça faisait 40 ans que l'Argentine n'a pas rencontré la France en Coupe du Monde. La dernière fois, c'était en 1978, on avait perdu 2-1. Mais ça, c'est une autre époque, évidemment. Demain, on espère que le scénario sera un petit peu différent. En attendant, Laurent, il y en a un qui connaît bien Lionel Messi, c'est Samuel Umtiti. Ils jouent tous les deux à Barcelone, évidemment, au Barça. Et évidemment, Umtiti se méfie un peu de son coéquipier du Barça. On l'écoute. J'ai l'impression vraiment qu'il ne vit pas le football comme nous on peut le vivre, dans ses choix, dans sa vision du jeu aussi, dans les buts qu'il marque. Il marque et il s'en lâche jamais. Il a ça en lui et c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. Il veut toujours gagner des titres. Voilà, puis ces dernières heures, on a fait la connaissance des nouveaux qualifiés pour ces huitièmes. Les tout derniers, Laurent, effectivement, déjà une info, il n'y aura pas d'équipe africaine en huitième de finale. C'est une première depuis 1982. C'est dommage, mais c'est la vie. Exactement. En revanche, on connaît deux nouveaux qualifiés, le Japon et la Colombie, mais il a fallu recourir à la règle du fair play. Alors c'est nouveau pour départager le Japon et le Sénégal dans le groupe H. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout en images. Voici ce qui s'est passé hier soir, effectivement. Le Japon qui a été battu, regardez bien, par la Pologne, ici 1-0, mais il s'est quand même qualifié, le Japon, car ça s'est joué au bénéfice du nombre de cartons jaunes reçus dans ce groupe. Vous suivez ? Oui. Parce que le Sénégal a été battu dans le même temps par la Colombie, 1-0, et à ce moment-là, les deux équipes, Japon-Sénégal, étaient à égalité parfaite. Pour la première fois, on a appliqué la règle de la FIFA, le nombre de cartons jaunes reçus, voilà. Et le Sénégal en avait reçu plus. Le Sénégal, il est éliminé sur cette base du fair play. L'affiche du groupe G opposait l'Angleterre à la Belgique. Ça, c'était hier soir, deux superbes équipes. Le seul but des Belges, vous l'avez vu, splendide, signé Januzaj. Les Belges, premiers de ce groupe, affronteront le Japon en huitième. L'Angleterre, elle jouera contre la Colombie. Et là, on a le tableau complet des huitièmes. C'est terminé. Maintenant, place aux choses sérieuses. Ouais, et puis ils ont l'air contents, l'un comme l'autre, d'ailleurs, Angleterre comme Belgique. Dites donc, c'est bientôt le Tour de France, non ? Ça démarre le samedi 7 juillet prochain, dans une petite semaine. Voilà, il y a un Français qui est en forme avant ce début du Tour. Il s'appelle Pierre Latour, qui est devenu champion de France du contre-la-montre. Voici cette perf en image. Ça se passait en région parisienne avec une boucle de 45 km autour de Mantes-la-Jolie. Le coureur français de l'équipe AG2R, champion de France en titre de cette discipline, a donc conservé son maillot tricolore. Il a devancé, vous allez le voir sur le podium, son équipier Tony Galopin et Benjamin Thomas de la FDJ. Ces trois-là, on les suivra évidemment pendant le Tour de France. Et puis, du vélo encore pour la bonne cause cette fois. Bernard Hinault, vous l'avez reconnu. Oui. Le Prince Albert, le voici. Alors, ils étaient tous deux au départ de la Sapaudia. C'est une course caritative qui relie Albertville à Monaco. 250 concurrents, 450 km. Un bel effort donc pour promouvoir le don de moelle osseuse et sensibiliser au handicap. C'était bien. Du tennis, nous sommes en Antalya, en Turquie. Pierre-Hugues Herbert qui souffre sur gazon à l'approche de Wimbledon. Il est ici en bleu. Le Français, 75e mondial, s'est incliné en quart de finale contre le Bosniaque Dzumhur. Le score, je vous le donne, 6-4, 6-2. Voilà, c'est pas terrible pour l'instant pour Pierre-Hugues Herbert. Et puis une dernière image, nous sommes aux États-Unis. C'est une course légendaire, ça s'appelle le Pikes Peak. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est une course de côte, c'est la plus longue au monde. 20 km de montée, 156 virages. Et ce garçon là qu'on voit ici dans cette voiture, il s'appelle Romain Dumas. C'est un pilote français. Et son prototype, il est 100% électrique. Il a battu le record de la montée en moins de 8 minutes. Il l'a même pulvérisé. Bravo à Romain Dumas. C'est très bien de promouvoir le sport auto comme ça, électrique. Non polluant. Exactement. Bravo. C'est gentil pour votre planète, Jean-Sébastien. Passez une très belle journée.